Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Au programme, retour de flamme pour la journaliste qui a révélé la soi-disant relation entre Taeyeon et Ravi, Jisoo qui se fait moquer pour son anglais par TC Candler, Elkid et CLC souhaitent quitter le groupe et intentent une action contre Cube, et Park Bom des 2NE1 embarrassé en plein live à cause de sa manager. Après avoir drop son dernier MV What Do I Call You, Taeyeon fait la une non pas pour son excellent MV, mais pour son hypothétique relation avec Ravi des Big C. Le site web Joy News Ishipsa nous dévoile des photos prises le 25 décembre. Les clichés montrent Ravi qui va chercher Taeyeon à son domicile à Seongsu-dong pour la ramener chez lui. Les labels se sont prononcés et ont affirmé qu'il n'y a aucune relation amoureuse entretenue par les deux idoles. Ils seraient juste amis. La chaîne YouTube Ikija Simply, ou Simply, a décidé de révéler plus de clichés ainsi que des vidéos du prétendu couple. La youtubeuse affirme que les deux artistes ont passé 3 jours ensemble durant les fêtes. En fait, le travail de journalisme de la chaîne est considéré pour beaucoup comme du stalking, et les commentaires se font nombreux. Il faut que ce soit illégal pour les reporters de se cacher à proximité des domiciles des célébrités et d'envahir leur vie privée comme ça. C'est juste une atteinte à la vie privée. Personne n'a le droit de savoir ce qu'il se passe dans la vie privée d'autrui. Cette journaliste doit les laisser tranquilles. Elle désigne clairement le domicile de Taeyeon et montre Ravi taper le code. Elle les a même suivis au supermarché pour révéler ce qu'ils achètent. Ce n'est pas une journaliste, mais simplement une paparazzi et une stalker qui envahit la vie privée des gens. Tandis que certains sont d'accord avec cela, d'autres ne comprennent pas que la prise de conscience n'arrive que maintenant. Sachant que toutes les expositions de dating suivent ce même processus qu'est l'espionnage. Ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Du coup, certains netizens se posent des questions sur les doubles standards des fans, qui s'intéressent soudainement au respect de la vie privée des artistes et à la déontologie du journalisme. Mais ceci, seulement quand ce sont leurs idoles préférées qui sont sous les projecteurs. En cette fin d'année, TC Candler dévoile son classement international annuel des plus beaux visages. Je ne vais pas traiter des personnalités issues de la K-pop présentes dans le classement hommes ou femmes, je vais simplement vous laisser les liens du classement en description, mais je vais plutôt m'attarder sur une des nominées qui a fait polémique. Vous l'aurez compris, nous allons parler de Jisoo des Blackpink. Si sa nomination n'est pas surprenante, TC Candler a décidé de décrire l'idol d'une manière pas très flatteuse. Comme vous le voyez, nous pouvons lire dans la description de Jisoo Her English is a pity, qu'on pourrait traduire littéralement par son anglais est pitoyable. C'est à ce moment qu'Internet s'enflamme et le hashtag Apologize to Jisoo TC Candler apparaît. Les réactions sont multiples mais unanimes. Jisoo est une interprète, compositrice, danseuse, actrice et modèle. Et vous décidez de parler de son anglais dans sa description? Vous pensez être drôle? Son anglais est bon, n'en parlez plus. Jisoo a collaboré avec Dior et Cartier. Elle est une influenceuse mode et beauté, validée par The Business of Fashion et Women's Wear Daily. À côté de ses blagues, elle a également tenu des propos réfléchis lors de ses interviews. Ce n'est pas drôle, c'est vous qui êtes pitoyable. En fait, cette phrase descriptive de Jisoo est une blague provenant de Jisoo même. D'ailleurs, TC Candler le précise dans un tweet. Si vous ne comprenez pas que la description de Jisoo est sa propre blague, eh bien je ne sais pas quoi vous dire. Nous adorons Jisoo et elle aime cette blague. Fin de la discussion. En réalité, ce n'est pas totalement ça. C'est vrai que c'est une blague que Jisoo avait faite, mais pas de cette manière-là. Je vous remets le contexte. That might be like a thing in the 유감이네요는 alcohol 뭐야? like to enjoy Cuba. 유감이네요. 어때요? 안타깝네요 이러고 싶죠? 맛있어. That's pity. It's a pity. 피리가 뭔데? 피리 몰라? 피리가 왜 좀 유감스러워? 이거 덤블링? 이거 덤블링? 덤블링? It's a dumpling? It's a dumpling? 덤빙? 덤빙? 덤블링? 덤블링? 몰라 부르는 거. 알아. 근데 이거 뭐라고 해요? 덤블링 아니에요? Dumpling? It's a pling? It's a pea? Dumpling. Your English is a bit. 뭐 유감? My favorite English sentence is "That's a pity." Donc en fait, vous le voyez, hein, là où c'est maladroit de la part de TC Candler, c'est d'avoir repris cette blague et de l'avoir arrangée à leur sauce. Ils auraient dû garder Your English is a pity entre guillemets, et les gens, ne connaissant pas Jisoo, auraient compris que c'est une citation,
Et les fans, eux, auraient saisi le clin d'œil. Mais là, ils ont carrément modifié la citation pour en faire un reproche. C'était mal joué de leur part, même si je comprends l'intention. Et la blague montre qu'ils connaissaient et s'intéressaient à Jisoo quand même. Pour l'instant, aucun signe de modification de la bio de Jisoo de la part de TC Candler. Le comeback de CLC avec Helicopter a été fracassant. Le MV a été très bien reçu, mais l'euphorie que cela a créé aura été de courte durée. Le 25 décembre, encore, Internet révèle que L-Kid et CLC a fait appel à un cabinet d'avocats afin d'exiger une rupture de contrat à Cube, son actuel label. En cause, un mauvais traitement de l'artiste. Selon le thread qui révèle l'affaire, les représentants légaux de L-Kid indiquent dans la lettre que L-Kid a rempli toutes ses responsabilités citées dans le contrat, et qu'à l'inverse, Cube ont violé de multiples termes et conditions du contrat. En fait, ils encaissaient toutes les liquidités liées à l'activité de L-Kid sans communiquer sur les détails des montants. L'avocat conclut par exiger le détail des flux financiers liés à L-Kid, et ceci pour trouver un terrain d'entente, auquel cas ils n'auront pas à intenter une action en justice contre Cube. Malheureusement, cela va sûrement signer le disband de CLC, malgré son comeback réussi quelques mois auparavant. Le 25 décembre dernier, décidément, il s'est passé une chose curieuse durant un live de Lex 21, Park Boom. Cette dernière a décidé de passer un peu de temps avec ses fans durant un live. Cependant, à un moment de la vidéo, on voit apparaître la manager de Boom qui a l'air contrariée, limite énervée. Voilà la scène. Looking at you 100 times, or maybe 1,000. Just another waiting line, you know I need that. Wanna see her water cycle change? Gotta get you in my lane. Till the sun goes up, we ride, don't tell me that's enough. This feeling's gonna killing me, I feel it, there's no round trip. Won't go without you. Donc en fait, la manager aurait reçu un appel de quelqu'un pour prévenir Park Boom de mettre fin au live. La scène elle fait vraiment mal au cœur parce qu'on voit Boom qui ne sait pas quoi faire, elle reste juste comme ça, probablement intimidée et embarrassée de subir cela pendant un live. Les netizens encore une fois donnent leur avis. D-Nation, vous devez vous excuser auprès de Boom pour la dureté de votre staff. Elle fait partie de vos artistes. Vous devriez protéger ses droits et donner des nouvelles aux fans à propos de ses poses. On est tellement content que Park Boom se reconnecte enfin avec nous après tant de mois de silence. Et la voir être traitée de la sorte n'est pas seulement un manque de respect envers elle, mais envers tous ses fans également. Encore une fois, des hashtags sont utilisés afin de faire entendre les complaintes. En fait, si de nombreuses personnes demandent des excuses de la part du manager, le problème vient d'en haut. Il semblerait que ce soit le label qui traite Boom de cette manière et l'empêche de s'exprimer librement. C'est d'ailleurs le label qui est remis en cause concernant le comportement de l'artiste. Il arrive à Park Boom de poster du contenu sur les réseaux et puis de les faire disparaître tout de suite. Et c'est ce que révèlent certains internautes en suggérant que cela est sûrement dû au label, qui met une pression et valide/invalide le contenu que l'artiste poste. Franchement c'est triste de se dire que l'une des personnes qui a tant promu et autant apporté à la K-pop soit traitée de la sorte. Pour beaucoup, 21 a été la porte d'entrée dans le monde de la K-pop. Enfin, je parle surtout des fans étrangers. Mais n'empêche que Park Boom est une icône de l'industrie. Donc s'il vous plaît, traitons-la convenablement. C'est déjà fini les amis, mais je reviens très vite. En fait, je reviens la semaine prochaine. Ah, et n'oubliez pas encore, comme d'habitude, de mettre un pouce et de vous abonner si ça vous a plu. Donc on se dit à toutes et bye bye.